Salut les belles âmes. Euh, ouais, j'ai un petit créneau là. Alors d'abord, j'ai un peu de retard dans mes traitements de mail, mais vous inquiétez pas, je suis là. C'est comme je suis en vacances avec mes enfants. Je suis pas au taquet tous les jours. Je vois que ça arrive, mais j'ai pas réussi à répondre pour le moment. Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui parce qu'il serait temps. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, je m'occupe aussi du truc région, mais voilà, donc je continue de recevoir des mails de demande. Allez-y, continuez. Il n'y a pas de limite, hein, c'est-à-dire que moi je vais limiter les groupes, mais s'il y a de quoi faire de groupe, je ferai de groupes. Donc, et ceux qui me disent qu'ils sont mobiles d'une région à une autre, voilà, c'est très bien. Après, l'objectif, c'est aussi d'avoir un réseau en local. Donc, faites pas le grand écart. Si vous êtes du sud-est, ne me dites pas je peux aussi aller en Bretagne, parce que c'est dommage, vous rencontrez des gens qui ont peut-être une vibration commune avec vous, à qui vous pouvez faire des choses, et en fait, vous les voyez jamais. Donc l'idée, c'est aussi de créer des groupes un peu puissants à côté de chez soi, parce que je vois, moi, quand je passe une soirée avec une amie qui est flamme jumelle, consciente, machin bidule, il se passe des trucs dans l'énergétique, hein, pour toutes les deux, pour autour, pour... Enfin voilà, il se passe des choses. Donc c'est vraiment puissant de se retrouver, et du coup, c'est intéressant de pouvoir le faire en présentiel. C'est pas du tout la même chose au téléphone, quoi, ok, ça c'est puissant dans l'échange et dans la présence, voilà. Surtout quand elle est consciente. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de créer des groupes locaux et ensuite peut-être de se réunir quelque part à plusieurs groupes locaux. Ouais, ce serait vachement sympa. Évidemment, bon, je vous ai fait vous positionner en hiver. J'ai évidemment plus envie de se réunir au printemps et tout ça parce que voilà, faire des trucs en extérieur c'est bien aussi. Moi, me cahier c'est pas mon délire, même si je suis beaucoup moins frileuse qu'avant, mais voilà. Donc, donc vous pouvez continuer de m'envoyer des mails là-dessus, avec toujours en objet hein, le groupe et la région. Et si vous voulez aussi un accompagnement, bah, merci de me faire 2 mails comme le font la plupart des gens. Ça me facilite la lecture. Voilà, je priorise les mails que j'ouvre en fonction de l'objet, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à la petite mise au point? Non, c'est bon. Voilà, et mon mail c'est amjumelfj@gmail.com, parce que souvent je le donne à la fin, puis bon, la plupart d'entre vous, vous l'avez, mais des fois on me le redemande. Je voulais faire, j'ai plusieurs sujets qui arrivent là, je sais pas, il y a des moments où ça n'arrête pas. J'ai 3 sujets qui me sont tombés ce matin dans la salle de bain ou deux. Mais voilà, je vais les faire par ordre de priorité dans le parcours. Donc là, je voulais faire quelque chose sur une vidéo sur le silence et la fuite. Voilà, la différence. Euh, on fait un amalgame. Nous, on se dit, notre autre est pas là, il est dans le silence, les chasers, on se dit ça la plupart du temps dans le parcours. Mon runner n'est pas là, il fuit. Ok. Et peut-être que c'est pas vrai. Alors, j'ai pas de. Est-ce que j'ai témoignage là-dessus? Ah si, je voulais dire autre chose. Ouais, j'ai reçu un autre témoignage de runner qui est en pré-réunion. Alors, c'est des runneuses hein, qui m'écrivent. Hein, vous pouvez aussi, les hommes, vous avez le droit. Parce que visiblement, je sais pas, il y a un truc, s'exprimer, c'est pas si simple. Mais le témoignage des runners qui m'écrivent, c'est que ça leur fait du bien de s'exprimer, de se livrer. Euh, et voilà, juste d'avoir eu cet échange avec moi, déjà, ça leur a fait du bien. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Enfin, moi, j'accueille vos emails. Je vais donc refaire une vidéo parce que le mail apporte encore d'autres informations. Euh, ah ouais, je vais demander d'abord l'accord de la personne, évidemment. Mais voilà, si vous pouvez m'écrire comme ça, hein, je ne divulgue rien sans demander l'accord au préalable par écrit à la personne qui m'a envoyé son témoignage. Donc ça, c'est clair. Ça a été bien reçu, voilà, j'ai reçu un texto de remerciement d'une des deux runneuses parce que son message est passé, que ça lui a fait du bien. Donc voilà. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des choses si vous voulez communiquer sur d'autres étapes du parcours, sur d'autres... voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir votre travail interne, de savoir ce que vous vous dites pendant le parcours, comment ça se passe pour vous. Donc là, j'ai des touches, évidemment, je vais revenir vers cette personne et lui poser une ou deux questions pour essayer de plonger un peu plus profondément dans ses ressentis. Je pense que c'est intéressant d'en passer par là. Voilà, donc n'hésitez pas.
Je pense que les chasers sont très friands de ça, et d'après ce que j'ai vu dans les commentaires, ça permet vraiment à certains de mieux comprendre leur runner, de revenir dans le game, d'arrêter les jugements. Merci de livrer ça aussi dans votre travail interne, de dire, bah voilà, j'ai peut-être une mauvaise image de mon runner, ça m'aide. C'est bien aussi de reconnaître qu'on s'est peut-être planté, hein, on l'a tous fait, hein. Le nombre de fois où je me suis plantée sur le parcours. C'est bien aussi de reconnaître qu'on s'est planté, de revoir, de corriger, voilà, de changer de braquet si on sait, si on peut reconnaître qu'on s'est trompé. Ça va nous aider de toute façon à cheminer, hein. Quand on se trompe, de se remettre bien sur les rails, ça va nous permettre d'accélérer un petit peu. Voilà. Donc le silence et la fuite. Alors si notre runner, il est dans le silence, c'est ce qu'il est dans la fuite. Bon, c'est ce que je partageais dans la vidéo précédente. Moi-même, je suis fuyante. Il y a des moments où je suis dans le silence avec les gens, il y a des moments où je suis dans la fuite, dans l'évitement. Et je pense que notre runner, il a fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il était juste dans le silence parce qu'il avait besoin de faire un travail interne, parce qu'il avait besoin de réfléchir à certaines choses, parce qu'il avait besoin de prendre du recul sur une situation, parce qu'il avait besoin de rentrer à l'intérieur de lui-même. Et parfois, il a été dans l'évitement, je sais pas, d'une rencontre, d'une confrontation. Voilà, les deux postures sont, à mon avis, ça se passe un peu comme ça. Voilà, il y a un balancier entre je fuis, je suis dans le silence, mais est-ce que le runner, pendant toute la première partie du parcours, est dans la fuite? Je pense pas. Euh, pour être maintenant, alors évidemment, le chaser, il comprend avec un temps de retard, puisque lui, il s'approprie le silence bien après. Moi, ça fait 1 an et 3 mois, voilà, que je suis en parcours conscient. Parce qu'évidemment, ah oui, je pense que je vais faire une autre vidéo là-dessus, il faut que je le note, parce que voilà, combien de temps dure vraiment le parcours? Alors évidemment, il y a plein de gens euh, qui disent qu'il commence dans l'enfance. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, il commence à notre naissance. Voilà, on est dans le parcours dès notre naissance, on est guidé. Si on a tous les mêmes enfances compliquées, c'est pas pour rien. C'est que le parcours initiatique, il commence dès là. Les graines, elles sont plantées dès le début. Donc, je parle dans tous les sens, mais je vais y arriver. Donc, le silence ou la fuite, quand on s'introspecte en tant que chaser, on va se rendre compte que nous aussi, il y a des moments où on est dans la fuite, vous le témoignez même dans les commentaires. Là, s'il revenait, je sais pas si j'irais, là, j'ai plus envie. Tout ça, c'est des stratégies d'évitement. Dans pourquoi le chaser veut pas aller au bout, il y a ce truc, voilà, de la stratégie d'évitement. J'ai trop souffert, voilà, on a plein de raisons de fuir, ok? Alors qu'encore une fois, notre honneur ne peut pas être responsable de notre souffrance. Elle préexiste à l'intérieur de nous. Il ne fait que la mettre à jour, en fait, nous permettre de la mettre à jour. Donc le chaser est aussi dans la fuite, hein. J'ai plein de témoignages de chasers qui disent là, si mon runner revenait maintenant, je suis pas sûre que je pourrais, j'y arriverai pas, c'est pas le bon moment pour moi. Il y a un moment donné dans le parcours, moi aussi, hein, je voulais pas, pendant toute une partie du parcours, je voulais pas de cette réunion, c'est clair, je me sentais pas du tout prête, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas, ouais, je me sentais pas à la hauteur, voilà. Là, je vois des échanges passés, où, par exemple, dans un cas où le runner est plus jeune, bah, ça me confronte à mon physique, ça me confronte à mon image de moi, et je me rends compte que j'ai encore du trajet à faire. Donc là, je peux pas me confronter au regard de mon runner qui est plus jeune, parce que moi, dans son regard, je vais me trouvais vieille, je vais me trouvais moche, je vais me trouver tout un tas de trucs. Donc le chaser, quand on l'écoute bien, il est aussi en stratégie d'évitement à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'il s'agrippe à son runner parce qu'il est dans la dépendance, mais en fait, quand il se confronte vraiment intérieurement à et si demain il revient, oulala, les 3/4 de lui ont envie de se carapater. Il flippe, d'accord? Donc pour le runner, c'est pareil. En fait, on vit la même chose. On vit la même chose. Juste, nous, on extravertit tout, on blablate tout le temps, on comble les vides. Et puis, il y a des introspections qu'on fait avec un temps de retard. Donc, quand au bout d'1 an et 4 mois, je me retrouve dans le silence, je sais pas, depuis un bon mois, je pense,
parce que j'arrive même plus, voilà, la notion du temps n'a plus d'importance. Je m'en fous, je suis bien. Je suis bien et je suis en contact permanent. Enfin, je suis en contact permanent. Je suis pas en contact H24, c'est pas ça, mais puisque, puisque au bout d'un moment, enfin voilà, moi je télépathise avec tout le monde, hein, mais avec mon autre en particulier. euh, bah, c'est un silence, c'est un faux silence en fait. C'est un silence habité. Mais c'est. Mais en fait, tous les silences sont habités. Je veux dire, même quand t'es à la campagne, si t'écoutes vraiment le silence, alors l'hiver, oui. L'hiver, des fois, il n'y a pas un son. C'est vrai. Pendant 2 3 mois, on peut ne pas avoir un son. Mais sinon, le reste du temps, c'est une cacophonie. Le temps que les insectes et les oiseaux s'arrêtent et au moment où ils recommencent, il y a les chouettes qui prennent le relais. Enfin, moi, plein de fois, j'ai écouté la nuit chez moi. Il y a pas beaucoup de temps mort, hein. C'est pas. Voilà, le silence, il est habité. Il est habité dans la nature et il est habité à l'intérieur de nous. Il se passe plein de choses dans le silence. Donc ce silence, euh, il nous permet quoi? Je vais reprendre mes notes parce que ça va m'aider à me focus un peu. Donc le silence, c'est la différence voilà, entre la fuite et le silence. Ben, le silence, c'est une présence à soi et c'est une présence à l'autre. Moi, j'ai jamais été aussi présente à moi et aussi présente à l'autre qu'en ce moment. Voilà, je me suis remise à lire mes bouquins, mes trucs. Je sens que c'est quelque chose qui, comment dire, c'est un silence qui a de la densité. C'est un silence c'est un silence qui accède à des connaissances. C'est un silence qui renforce celle que j'ai déjà. C'est un silence dans lequel j'apprends. Voilà, j'apprends, je me renforce. Euh, j'ai un peu faim, je suis désolée. Mm. Voilà, c'est un silence c'est un silence qui est plein. Voilà, c'est pas du vide en fait. C'est pas du vide, c'est une connexion avec la source, avec Jésus, avec plein de choses. Il se passe plein de choses et tout ça, ça se fait sans sortir un son de sa bouche. On n'est pas obligé. On peut, mais on n'est pas obligé. Euh, on m'a demandé ce que je buvais l'autre jour. C'était un jus de betterave et là, c'est un jus de carotte. Mm. Je vais faire une vidéo qu'il faut que je la prépare un peu. Euh, sur le parcours de santé que c'est, le parcours de flamme jumelle, parce que j'ai pas mal de cartouches à vous donner là-dessus. Mais ça sera dans un autre temps. La fuite, c'est quoi? La fuite, c'est de l'évitement, c'est un manque d'implication dans le lien, c'est je m'agite dans tous les sens pour surtout pas ressentir, pour pas être présent, pour pas être branché sur l'autre. C'est ce que disait Inde Renneuse dans son témoignage. À un moment donné, si je suis allée beaucoup vers les autres, c'était pour me couper de tout ça, pour pas ressentir, pour oublier. Voilà. Moi, j'ai eu des phases de vie où j'ai fait ça, hein, où j'aimais bien les endroits où il y avait vachement de monde, je rencontrais vraiment personne, mais voilà, au moins, j'étais pas avec moi, quoi. Avec moi, mon stress, mes angoisses, voilà, j'étais à l'extérieur de moi. Mm. Carotte, pomme, orange, gingembre, citron. C'est une tuerie. Voilà. Euh, donc le silence, c'est pas forcément une fuite, hein. Euh, Quand on est dans ce silence, voilà, on peut vraiment être là pour l'autre, accompagner l'autre d'une façon soutenir l'autre. Quand je dis accompagner, voilà, c'est ça, c'est soutenir. Si on sait que son autre est dans la panade et que nous on est bien à ce moment-là et qu'on a une bonne énergie, soutenons-le. De toute façon, je vais le partager dans une autre vidéo, il y a plein de moments où on n'a pas le choix. Il y a des moments où on peut le faire en conscience. Voilà, ça va. Je me connecte, moi, mes temps de prédilection, c'est le soir, si je suis pas attrapée dans la journée. C'est-à-dire si j'ai pas mon hôte qui rentre à l'intérieur de moi avec ses sensations, avec des sensations qui ne m'appartiennent pas, où là, clairement, je suis appelée à faire quelque chose, soit par la source, soit par mon hôte, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, là, j'ai pas le choix puisque son état devient mon état. D'accord? Donc ça, je vais le partager dans une autre vidéo parce que c'est un sujet à part pour moi. Euh, mais quand je suis bien le soir avant de me coucher, de toute façon, je fais un petit tour de pâté de maison, j'ai des demandes pour des animaux, pour des humains. Donc je fais mes petits soins, mes petites télépathies énergétiques à ce moment-là. Et je passe évidemment voir mon autre. Si je veux voir tout le monde, pourquoi je n'irais pas voir mon autre? Évidemment, je ne vais pas la laisser sur le carreau. Donc je passe voir.
bah, si ça va pas, si j'ai l'info, c'est que je dois faire quelque chose, c'est que je suis autorisée à faire quelque chose. Donc si j'ai l'info, je fais quelque chose. Si ça va, ça va, et si ça va pas, ça va pas. Et je fais ce que j'ai à faire. Et ça peut être que de l'énergétique ou aussi de la télépathie, enfin ça dépend. Mais il y a tout ça qu'on peut faire dans le silence. Quand on est avec soi, on peut jouer avec son chat. Ce que j'ai fait aussi. Voilà, donc là, le silence n'est pas forcément une fuite. Donc, amis de chaser, ne nous trompons pas, quand notre runner est dans le silence, c'est pas forcément qu'il est dans la fuite en fait. On lui a vraiment mis cette caricature de fiant sur le dos. Reconnaissons aussi que nous, je sais pas, je suis pas sûre que vous me l'avez partagé dans les commentaires, mais voilà, moi j'ai admis que j'étais fuyante, je suis fuyante. J'ai une base de fuyante, c'est clair. Il y a plein d'endroits où je me fais violence pour ne pas fuir, hein, clairement, d'accord. Euh, Quand mon téléphone sonne, je réfléchis à 10 fois avant de décrocher, je déteste le téléphone, j'ai toujours détesté ça. Je fonctionne beaucoup par SMS. Euh, J'aime bien qu'on s'appelle parce qu'on s'est donné rendez-vous comme ça, mais quand je reçois un numéro comme ça, je connais pas. Mon premier réflexe, maintenant je décroche, mais pendant longtemps, c'est toi, je connais pas, voilà. C'est un, c'est un, c'est un truc de fiance, hein. Je voyais mon père, par exemple, dès qu'il avait un coup de fil, il décrochait. Il se posait même pas la question. Moi non, je regarde, je fais, je sais pas, je sens pas, c'est qui? Ah, donc voilà. Ça, c'est être fiant. D'accord. Notre honneur, quand il est dans le silence, il peut, encore une fois, être en train de travailler sur lui, hein, et il travaille sur lui, même si c'est pas en conscience de ce lien. C'est pas parce qu'il n'est pas forcément conscient du lien à certains moments, parce que la source l'a coupé, qu'il travaille pas sur lui pour d'autres raisons. Je veux dire, nous, il n'y a pas que le lien qui nous fait travailler sur nous. Enfin, moi, j'ai aujourd'hui, enfin, une fois qu'on a compris qu'on est sur un chemin d'éveil, qu'on est sur un chemin de transformation de soi, que, 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 que tout est là pour nous faire travailler, on n'a pas besoin seulement de notre autre pour nous faire travailler, hein. Mon chien me fait travailler, mon chat me fait travailler, mes enfants me font travailler, ma famille me fait travailler. Le gars rencontré dans le parc à chiens me fait travailler. Tout le monde. La nana dans le magasin qui veut pas m'emballer mon truc me fait travailler. Genre, tout le monde te fait travailler. Tout le monde, d'accord. Donc, le runner en première partie de parcours, il bosse. Il bosse pas forcément en conscience du lien. Il bosse pas forcément, bah si, dans l'interaction, parce que nous on le sollicite à mort, donc il est obligé de travailler dans l'interaction. Et nous, encore une fois, c'est les vases communicants. Plus on pousse pour qu'ils soient avec nous, plus on est dans ce truc comment dire, on le pousse à fuir parce que nous, on est dans ce truc où on est agrippé. On veut l'agripper comme une moule à son rocher. Donc on lui laisse pas le choix. Nous aussi, en tant que chaser, quand on a quelqu'un qui veut nous mettre le grappin dessus et qu'on n'est pas forcément d'accord, on se carapate. C'est juste un réflexe, en fait. C'est un réflexe de survie. Donc, face à quelqu'un, enfin moi je le vois, oui, j'ai été assez dépendante, mais je suis tombée et j'ai toujours pris sur moi parce que je n'aimais pas ça, donc je voulais pas que ça se voit. Et je préférais chialer toute seule dans mon canapé que de faire sentir à mon mec ou quoi que j'étais hyper dépendante. J'essayais de trouver des stratégies pour qu'on soit ensemble sans avoir l'air d'eux, machin. Voilà, je trouvais ça très très moche, hein, d'avoir ça. Et quand je tombais face à quelqu'un, je sais pas, en cours par exemple, des ultra dépendants, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut faire quoi? Putain, mais ça me rendait barge. Je disais, ah non, mais ça me rendait dingue. Et j'avais juste pas envie de m'asseoir à côté de ces gens-là. Parce que pendant que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Toi, t'as raté 3 phrases. Donc tu rates la moitié du cours. C'est insupportable. Et l'autre je voyais l'autre dans son méga stress. Et ça me donnait juste envie de l'envoyer loin. Alors que c'était juste quelqu'un comme moi, mais avec le curseur là. Moi, j'étais, mettons, là dans ma dépendance, puis l'autre était là. Et je trouvais ça insupportable. Alors évidemment, il y a cet effet miroir qui te renvoie à toi-même. Mais il y a aussi ce truc où ça te renvoie et en plus c'est un cran supplémentaire et tu te dis non mais vas-y quoi, c'est horrible. Calme-toi, focus-toi, fais-toi confiance. Et en fait tous les trucs que tu as envie de lui dire, tu peux te le dire à toi-même. Mais voilà, donc quand on rencontre quelqu'un qui est comme nous avec un cran supplémentaire, on voit ce que c'est. Et on l'a tous rencontré je pense, parce que la vie nous a forcément confrontés à nous-mêmes. Regardons-le juste en face. Et rendons-nous compte de ce que ça a généré chez nous. Bah, ça a juste généré la même réaction que notre honneur dans le parcours. Une envie de pas être là parce que c'est trop, quoi. Tout en entendant ces runners qui disent, bah, en fait, c'est dans le dernier témoignage que j'ai,
On vous aime, mais on veut pas de ça, quoi. On veut pas de ça. Nous, on a une exigence par rapport au fait d'être bien seul, que voilà, on peut pas supporter ça. Cette posture, on peut pas la supporter. Donc voilà, même si c'est comme moi avec mes enfants, voilà, je les aime, mais il y a des trucs que je peux pas supporter, c'est tout. Quand tout le monde se met à beugler dans la pièce, non. Quand il y a un gros mot qui sort ou une insulte, je supporte pas. Donc je mets mon stop, quoi. Ok? Il y a des choses comme ça qui viennent nous chercher et c'est pas possible. Donc notre honneur, c'est ça. Il nous a mis un stop parce que pour lui, notre comportement à ce moment-là dans la reconnexion, c'était pas possible et c'est carrément entendable. Donc est-ce que c'est une fuite ou c'est juste une protection de soi? On peut pas dire il fuit. Je pense qu'on peut plus dire le runner fuit alors que nous, on est au pire de nous-mêmes. C'est-à-dire dans ce truc de t'es à moi, tu restes là, je vais te mettre une laisse autour du cou et t'es couché, pas bougé à mon pied. Même mon chien, je lui souhaite pas ça. Moi, je bénis tous les moments où je l'envoie où j'emmène en forêt, je le lâche, et il revient de lui-même. Il se barre, il revient, il se barre, il revient. Et c'est à ce moment-là que je l'aime le plus, parce que justement, je suis pas sur son dos tout le temps. Quand je suis en ville, ça me saoule, parce que je suis obligée de lui dire, reste là, au pied, arrête de bouffer des merdes. C'est chiant. Je me retrouve pas du tout dans mon meilleur rôle. Je dois l'éduquer à mort, mais quand je suis en forêt, putain, mais c'est la liberté, et c'est là où j'ai l'ouverture du cœur au maximum. Parce qu'on n'est que dans le kiff, lui et moi. Et en ville, on n'est pas que dans le kiff. Arrête-toi, il y a des voitures qui passent, on reprend, blablabla. Il y a tout le temps un truc à dire. Tout le temps. C'est fatigant. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est une vie en plein air, en liberté, machin. Mais bon, comme je vis aussi en ville, j'ai pas le choix. D'accord? Mais c'est pas ce que je préfère. Donc avec notre autre, c'est pareil. Dire, c'est pas pareil, non. Mais lui, c'est ce qu'on a voulu faire, on a voulu lui mettre en laisse. Et dire, fais ci, fais ça, viens avec moi, prends-moi la main, viens, on va au cinéma, viens, ça. Putain, laisse-moi respirer en fait. Fous-moi la paix. Ok? Et c'est ça, c'est ça. Donc emmenons-les en forêt, nos runners, et laissons-les courir dans tous les sens. Et nous aussi, faisons-le. C'est comme ça qu'on est au mieux de soi-même. C'est chacun en liberté. Chacun, tiens, moi j'ai envie de bifurquer à droite. Ah ouais, non, mais moi je préférais rester sur le chemin principal. Bah c'est pas grave, on se retrouve là-bas au bout. Et ben voilà, chouette, respectons les volontés de chacun. Donc est-ce que notre honneur est vraiment fuyant ou est-ce que c'est nous qui l'avons acculé à la fuite? Aujourd'hui, j'opte pour la deuxième option. Euh, Parce que en base, c'est pas forcément des personnalités fuyantes et nous, en base, on n'est pas forcément non fuyants non plus. Voilà. Euh, je dis tout ça, je vous montre mes introspections, mais c'est pour vous encourager aussi à faire les vôtres. Voilà, donc je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Et si vous avez besoin de mon aide pour sortir de votre angle mort psychologique, d'un masque, d'une croyance ou d'un truc comme ça, amjumelfj@gmail.com, quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche d'avancer. Je vous embrasse, laissez-moi juste le temps de vous répondre. Voilà, je suis désolée, c'est pas encore fait, mais ça arrive. Ça arrive et je vais tout faire d'un coup, je vais tout dépiler aujourd'hui normalement. Voilà. Bibis, bye bye. Prenez soin de vous.